C'est sûr que l'enfance reste une tranche d'âge vulnérable, fragile, parce qu'elle n'a pas la parole, elle peut être exploitée, et comme il y a l'attachement aux parents, enfin, etc., c'est très difficile de connaître la vérité. Libérer la parole de l'enfant, c'est pas simple. Puis bien sûr, actuellement, il y a la grande pauvreté. La grande pauvreté, c'est toute la famille qui est touchée. Et en particulier, alors, des familles migrantes, qui n'ont aucun moyen de vivre, qui n'ont pas de logement. C'est facile d'utiliser des enfants qui sont une main-d'œuvre non payée, mais qui l'ont sous la main, et qui est assez peu surveillée. Et il y a un autre secteur important, c'est le travail de l'enfant. Alors, il y avait eu un débat autour de la Convention, au début, interdire le travail de l'enfant jusqu'à 18 ans, etc. On a vu que ce n'était pas possible, parce qu'il y a la nécessité de travailler sur le champ, les gens meurent de faim. Le tout, c'est d'arriver à limiter ce travail pour assurer un minimum de subsistance, si vous voulez, en limitant en horaire et en dureté du travail. Les enfants dans les tissages, on connaît toutes ces choses-là. Des familles qui vendent des enfants dans l'entreprise. Alors ça aussi, il faut suivre tous ces problèmes graves là. Eh ben, je parlais de la pédophilie, les maltraitances. La maltraitance, il y a eu des scandales en Belgique, etc. ces dernières années, vous savez. De temps en temps, ça éclate, ça fait un scandale seulement. Il faudrait que ça soit détecté avant le drame. La suivi de l'enfant, les services sociaux, bien sûr, mais c'est pas toujours facile de détecter parce que l'enfant interrogé, il a tendance à protéger coûte que coûte ses parents. Parce que si on enlève, où est-ce qu'il va aller? Les centres de rééducation, c'est tout un secteur. Et puis le viol, alors que ça, on suit régulièrement, parce que c'est quelque chose qui généralise. Ceci dit, moi je suis très inquiète des durcissements de l'intégrisme dans toutes les religions. L'islam, le judaïsme, les catholiques intégristes, etc., vous voyez, qui se referment, qui se durcissent. C'est lié à quoi, selon vous? Ces replis inquiétants. Quel est l'avenir quand il n'y a plus de travail, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et puis, voilà, des gens qui arrivent dans une autre culture. Alors, si vous voulez, l'extrême droite, la Front National, s'empare de ces thèmes-là. Vous voyez, ils ne peuvent pas s'intégrer chez nous, etc. Vous voyez. Ça, c'est vrai qu'il y a une grande difficulté pour une partie de la population. C'est la peur de l'autre? La peur de l'autre. La peur de l'autre, oui. La peur de l'autre différent. Et moi, ce qui me fait très peur, si vous voulez, vu mon histoire personnelle, c'est les idéologies de haine qui se greffent là-dessus. Parce que c'est ça qui était à la base du nazisme. Moi, j'ai travaillé pas mal sur l'eugénisme, vous voyez. L'idée de sélectionner la meilleure espèce humaine et rejeter une partie des autres. Le nazisme était imprégné de ces idées-là. Et ça, c'est terrible parce que je l'ai vu fonctionner à Ravensbrück, dans les camps à l'époque sous le nazisme. Quand le SS endoctriné, j'ai un film sur l'endoctrinement de la jeunesse hitlérienne, justement, et il regarde l'autre comme l'inférieur ou comme l'ennemi. Le contact avec le SS, je l'ai vécu, vous voyez. C'est terrible. L'idéologie de haine qui se développe dans les mouvements extrémistes. Ouais. Les courants d'extrême droite la plus dure
ou il y a l'intégrisme religieux. C'est là qu'on voit ce durcissement par rapport à l'autre, la haine. Alors moi je dis attention, c'est inviable et c'est très dangereux. Parce que ça exclut une partie de la population des autres humains qui a ses richesses, etc. Même qui dans sa pauvreté apporte quelque chose, vous voyez. Alors pour moi qui ai vécu le nazisme, j'ai vu le pire. J'ai vu jusqu'où ça peut aller. Je suis... comment vous dire? J'ai un pessimisme qui veut constructif, lucide. Je dirais un pessimisme de vigilance, ce qui n'exclut pas des espoirs qu'on peut transformer les choses.